Au nom du bureau, à vous dire merci. Merci pour toute la peine que vous vous êtes donnée, pour la bienveillante attention que vous nous avez témoignée en consacrant cette partie de votre précieux temps à une activité politique. C'est la preuve que vous accordez un intérêt particulier à l'idéal de dignité, au patriotisme et d'humanité. C'est un honneur patriotique que vous nous faites. Et la confiance que vous avez portée en notre groupe par votre écoute et votre vote par acclamation nous impose de conduire les affaires de ce parti dignement. Merci. Dignité gabonaise. D'aucuns se demanderaient, qu'est-ce que c'est encore? Un lien de parti politique, mais pourquoi faire? Pourquoi à la veille d'une élection présidentielle? Pour évacuer tous les malentendus, je voudrais me plier au devoir d'explication. L'observation assidue de notre société gabonaise laisse transparaître un malaise ambiant. Et le langage l'exprime de manière claire. Être comme un Gabonais. Les Gabonais sont des paresseux. Le vol est un sport national au Gabon. Les Gabonais, ce n'est pas la peine. Tu n'es pas un vrai Gabonais. Je suis plus Gabonais que toi. J'ai mal au Gabon. Je suis fatigué d'être Gabonais, etc. C'est ce qu'on doit dire. Tous ces termes véhiculent l'idée que la nationalité gabonaise est synonyme d'indignité. Alors, je me suis demandé, qu'avons-nous fait du Gabon d'abord, du père de notre indépendance, feu président Léon Gbagbo? Il est vrai que le monde est caractérisé par de nombreuses frustrations, des attentes non satisfaites, des trahisons inimaginables, des catastrophes, le terrorisme exponentiel, la barbarie. Est-ce une raison suffisante de ne pas croire en l'humain? Est-ce une raison de tuer le Gabonais? Je dis non, parce que je le refuse. Dans cette présentation de la philosophie, André Comte-Sponville déclare: l'homme n'est pas mort, ni comme espèce, ni comme idée, ni comme idéal, mais il est mortel. Et c'est une raison de plus pour le défendre. C'est pourquoi je dis, le Gabonais n'est pas mort, ni comme espèce humaine, ni comme valeur, mais il est mortel. Il est de notre responsabilité de le protéger. L'unité gabonaise a été créée pour défendre cet idéal. Il a été créé, pour faire le préciser, par tout ce que vous avez vu installer ce soir. Moi, au terme de serviteur, je suis de Tambo. L'idée comme il vous l'a dit, son père est de Lambaré, sa maman est de Ita. Franck Farouk Ayono est de Livou, une autre localité du territoire national, primée au même titre que Mekambo, et dont nous saluons la bravoure, parce que récemment nous avons vu un digne fils de Mimboul dire non parce qu'il refusait certaines situations. Nous avons Hans Décalé, qui est de Lambaréné, Madame Pongui, épouse à Léonon, et Jolie de Lambounier, Abdallah Koto, que vous connaissez, est de Mekambo. Donc nous sommes Badeni Banina et également et de Lambounier, nous sommes des Gabonais. Nous nous sommes réunis autour de l'idéal de la défense de la dignité du peuple gabonais. Alors, mais c'est quoi la dignité? La dimension de dignité humaine réfère à plusieurs dimensions, philosophiques, religieuses et juridiques. Nous nous intéressons au sens philosophique selon lequel quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain, de Paul. C'est-à-dire, dès lors que il y a un être humain, même dans le ventre de sa mère, il a droit au respect.
Le respect de la dignité humaine commence dès son état d'embryon, à sa naissance, pendant l'adolescence, à l'âge adulte, à la vieillesse, jusqu'à sa mort. L'être humain a besoin de dignité. Même dans la tombe, il doit être digne. C'est pourquoi il faut vouer un culte à nos morts. Les profanations de tombe, pour prendre des crânes à des fins politiciennes, sont contraires à la dignité humaine. L'acception juridique nous intéresse aussi au sens du droit international. D'abord, la bioéthique, lorsqu'on parle de colonne, de clonage et autres, c'est contraire à la dignité humaine. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dans son préambule reconnaît que tous les membres de la famille humaine possèdent une dignité inhérente et stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce n'est pas parce que j'ai mis au monde un enfant que je dois lui manquer de respect. Le fait que ça soit mon enfant ne me donne pas le droit de le traiter comme un animal. Le fait que je donne un peu d'argent à quelqu'un ne me donne pas le droit de me moquer de lui. Le fait que j'ai peut-être une petite instruction plus développée que celle de l'autre ne me donne pas le droit de le justifier. Même un fou a droit à la dignité. Même un fou a droit à la dignité. Et nous devons la respecter. Tout être humain, depuis sa forme embryonnaire jusqu'à sa mort, a donc droit au respect. Tout ce qu'il dit, fait, quel que soit l'endroit où il se trouve, doit porter la marque indélébile de la dignité. À ce titre, on lui doit aussi la dignité. La dignité est un devoir et un droit. Quand on dit de l'idéologie de dignité gabonaise, étymologiquement, idéologie veut dire idée d'un côté, logos, c'est-à-dire un discours sur les idées. Elle est au sens de Jean-Paul Sartre une conception globale du monde. C'est une vision du monde qu'un groupe développe et défend. Donc, nous nous sommes retrouvés autour de l'idée de dignité pour mettre ensemble nos énergies et la défendre. Dignité gabonaise a donc comme idéal la défense de la dignité du peuple gabonais. Son idéologie est le respect de la dignité du peuple gabonais. Il prône une politique centrée sur le développement humain, juste et durable, la culture de la paix et de la citoyenneté. Il promeut le respect de la dignité de la personne humaine, de la citoyenneté gabonaise, à travers toutes les valeurs éthiques susceptibles de garantir l'intégrité. La crainte de Dieu, c'est la première des valeurs. Le respect des droits fondamentaux de l'homme, la promotion des valeurs humaines, la foi au capital humain, c'est-à-dire les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. La protection de l'économie comment faire, donc pour l'homme qui a moins de ressources. La promotion de la diversité, c'est un exemple. Et de la transculturalité, c'est-à-dire le dépassement de notre culture. Il ne faudrait pas que notre culture nous empêche de nous ouvrir aux autres. Le respect de l'environnement, parce que c'est ça, pour qu'un être humain soit digne, il doit respecter l'environnement dans lequel il vit. Parce que si c'est un environnement pollué, cet être ne vivra pas dignement. En définitive, l'idée gabonaise est un parti humaniste, puisqu'il est fondé sur l'humanisme. On peut nous demander quelle est votre doctrine. Notre doctrine, c'est l'humanisme. Et cette doctrine a été développée en Argentine depuis 1969 par Mario Rodríguez Cobos. Ces valeurs réfèrent à la solidarité, à la non-violence active. La non-violence active veut dire tout simplement, on prend l'idée, ne pas savoir parler est sot, mais refuser de parler est sage. Donc notre non-violence, ce n'est pas le béni-lui, ce n'est pas la peur,
notre non-violence est active, c'est-à-dire lorsque la dignité du peuple gabonais est foulée aux pieds, nous réagissons et avec des méthodes dignes. La non-discrimination, l'autogestion, c'est-à-dire nous prendre nous-mêmes en charge. La liberté de conscience et de croyance. La valorisation de la diversité, le respect des minorités, la liberté de circulation et de migration sur toute la planète, le respect de l'environnement. L'unité gabonaise fait sienne des affirmations telles que l'être humain n'a pas de frontières. L'humain d'abord. Nous sommes le parti de la dignité populaire, puisque c'est le parti de tous les Gabonais. Comment rendre le peuple gabonais digne? L'unité gabonaise préconise 10 impératifs. Pour que les Gabonais soient dignes, il faut qu'ils aient une santé viable. Parce que si nous sommes en mauvaise santé, nous ne pouvons rien faire. La santé ne peut pas que la santé physique, la santé mentale. On peut bien construire dans chaque hôpital un bâtiment psychiatrique pour que nous ne voyions pas des fous, en d'autres termes, des malades mentaux et ambulés dans les rues. Il faut une éducation complète pour que les Gabonais soient dignes. Il faut un travail décent. Le travail décent n'est pas celui du bureau. Le travail décent, et ça c'est un vocable du Bureau international du travail, c'est un travail librement exercé et à travers lequel l'individu peut remplir toutes ses fonctions essentielles. Manger, se nourrir, se vêtir, se soigner, éduquer ses enfants, aider ses compatriotes. Donc le balayeur de rue, s'il arrive à s'accomplir grâce à son travail de balayeur de rue, fait un travail décent. Nous avons aussi un logement humain. Logement humain. Nous n'avons pas besoin de building. Nous avons besoin de logements où nous vivons en sécurité. Là où nous ne payons pas qu'il ne pleut. Parce que dans certains logements, quand il pleut, c'est la veillée. On prend tous les assiettes de la maison pour essayer de stopper les gouttes d'eau. Ce n'est pas humain ça. Qui a dit que les autres pouvaient avoir un sommeil ferme et les autres dormir d'un seul œil? Et le logement humain, nous, à l'unité gabonaise, nous disons, le logement humain, c'est simple. La nature nous a gardés en bois l'hiver. Nous pouvons construire des logements en bois. Et nous-mêmes, ce que nous voyons à travers les films américains, ce sont des maisons construites en bois. Nous avons une alimentation sécurisée. Alimentation sécurisée, c'est d'abord bien manger. Nous ne mangeons pas bien, nous distillons l'estomac. Nous distillons l'estomac. Nous mangeons mal, nous nous empoisonnons, nous nous abîmons la santé. Conséquence, diverses maladies que nos parents n'ont jamais connues. Cancer et autres. Les infrastructures routières et portuaires, maritimes et ferroviaires dignes. Nous sommes dans un pays pétrolier. Nous sommes un pays gavé de richesses. Mais pourquoi, pour aller à Mekambo, pour aller à Mimbo, pour aller à Matsatsa, pour aller à Boulogui Miza, pourquoi ça doit être un calvaire? Pourquoi pour partir de votre maison, vous êtes obligé de vous armer de 2 paires de chaussures? Parce que vous n'avez pas de route digne. Nous avons un territoire et un environnement sécurisé et durable. Est-ce que nous sommes encore en sécurité quand il y a des crimes rituels? Quand quelqu'un est capable de venir vous arracher tout ce que vous avez obtenu au prix de la sueur, est-ce que nous sommes encore en sécurité? La justice souveraine et équitable. Pas la justice des riches et la justice des pauvres. Vous volez un œuf, vous bénéficiez de la perpétuité, mais vous avez charcuté quelqu'un, vous êtes libre, parce que la justice est du côté des responsables des pièces détachées. Il faut que ça cesse. Un patriotisme avéré, intégral et multiforme. Est-ce que nous aimons encore notre pays? Est-ce que nous aimons notre pays? Nous le voyons. Chanter la concorde, c'est compliqué. Même quand il y a la levée de couleur, je le vois lorsque je vais laisser les enfants à l'école.
Pendant que j'arrive à l'exécution de l'hymne national, je m'arrête. Mais je vois des compatriotes passer. Et parfois, ils me regardent bizarrement. Pourquoi ce monsieur s'arrête? C'est devenu grave. Même le drapeau, parfois c'est mis devant les concessions des chefs de quartier et des chefs de village, c'est mis à l'envers, bleu, jaune, vert. Et c'est quel pays? Donc nous laissons les parcelles de notre territoire partir. Et je vais vous dire, il y a des choses. À Mekambo, plus précisément à Ekata, dans une zone frontalière, et voilà, il y a une partie du territoire national qui a été prise par notre pays frère, le Congo. Les militaires congolais ont dépassé la frontière et sont allés planter à l'intérieur du territoire gabonais leur drapeau. Et maintenant, voilà des compatriotes qui doivent négocier avec des militaires congolais pour aller faire les pièges dans une partie de leur territoire national. Mais le garant de l'intégrité du territoire national, c'est bien le président de la République. Et pour céder une partie du territoire national, c'est par un référendum. Où a eu lieu le référendum? Pour que le Gabon cède une partie de son territoire au Congo. Ça, on ne dit pas ça aux Gabonais. Et les Gabonais sont d'accord, on va encore faire comment? Et en fait, une identité commune et une citoyenneté mondiale. Tout ce temps que nous sommes, femmes, Zébi, Koda, Bruno, Niene, ainsi de suite, Aoussa, appartenant à la communauté gabonaise, nous avons une identité commune, c'est l'identité Gabon, et nous sommes citoyens du monde. Notre positionnement canadien, notre positionnement est dans l'opposition. Nous avons pensé à un moment d'une opposition dite radicale, comme cela a été présenté dans les perspectives. Mais radical sous-entend sans concession, c'est-à-dire sans penser à la dignité du camp d'en face. Nous préférons opposition responsable. Parce qu'en face, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, ce sont des Gabonais dont nous sommes également soucieux de la dignité. Notre engagement dans l'opposition obéit à une logique. La dignité du peuple gabonais est actuellement chicanée, violée par ceux qui ont reçu mandat de la protéger. Et le Gabonais n'aborde plus avec fierté sa nationalité. Avant que cette dignité ne disparaisse totalement, il faut un changement entre autres pays. La Convention nationale de ce jour n'est qu'une première étape parmi cinq, celle de la naissance. Il nous restera la déclaration, la légalisation, la conquête de l'espace politique et le difficile combat de la pérennisation. Parce que beaucoup de partis meurent, beaucoup de partis naissent, mais leur espérance de vie est très très limitée et le plus souvent, ce sont des résurrections à l'orée des élections. Nous voulons demeurer dans l'espace politique aussi longtemps que Dieu nous le permettra. Il s'agira d'un long processus dont l'aboutissement dépendra de nous, de tous les Gabonais. Nous irons à l'école du caméléon. J'aime bien Amadou Kouba, Amadou Mbakeba, qui dit que dans la vie, il faut se comporter comme un caméléon. Le caméléon, quand il marche, il ne bouge jamais sa tête, parce qu'il a un objectif à atteindre. Mais pendant qu'il va tout droit, il tourne les yeux autour de l'environnement qu'il habite. Donc ça, c'est le sens de l'observation. Il ne faut pas penser que vous êtes seul. Il ne faut pas penser que c'est vous qui avez la science infuse. Il ne faut pas penser que si la majorité des compatriotes disent que ça c'est mauvais, que eux seulement ont tort. Le climat politique créé depuis quelques années au Gabon n'est pas bon. Ceux qui ont pensé que notre province a été librement, volontairement laissée pour compte et devenir la dernière province de ce pays. Ceux qui ont pensé que nous, qui avons quitté le PDG, nous étions des fous, nous étions des affamés, nous étions des rigolos. Maintenant qu'une génération nouvelle pense la même chose que nous
même tardivement, nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. Dernière province du Gabon, parce que dans la hiérarchie nationale, on n'entend pas parler de nous. Parce que quand nous allons dans nos villages respectifs, la pauvreté est visible. Parce que ce que le bon Dieu nous a donné, nous les pauvres, on nous l'a arraché. Je vais parler de notre bois, dont les permis sont distribués à tout le monde, à tous les compatriotes, sauf aux Ogives. Je voudrais parler de notre or qui devient inaccessible à cause du déguerpissement des populations ogivines de la zone de Mikele. À cause de notre or, on creuse maintenant avec les bulldozers dans la zone de Maïbout et de Memo. Ça veut dire que si ça continue, dans 6 mois, il n'y aura plus d'or pour nous. Nous avons toujours exploité notre or de façon artisanale. Vous voulez faire la circoncision de vos enfants, vous allez chercher un peu d'or. Vous avez le retrait de deuil, vous allez chercher un peu d'or. Vous voulez épouser une femme, vous allez chercher un peu d'or. C'est comme ça que nous vivons chez nous. Alors, si cet or devient inaccessible à cause de bulldozers qu'on envoie dans la zone pour chercher l'or, tout l'or, on ne sait plus ce qu'on va faire. On exploite l'or à Iteke, on exploite de l'or à Dangui, Iteke dans l'Ambonier, Dangui dans le coin de l'eau, on exploite de l'or à Bakumba dans le Haut-Ogoué. Nous, Ogivins, nous ne sommes pas amis à exploiter, même de façon artisanale, notre or. Qui d'entre nous a obtenu un permis forestier? Le permis, c'est entre les mains des autres. Nous pensons que nous vivons aussi de manioc et de banane. Lorsque on assassine quelqu'un, on épaisse ce que nous appelons les pièces détachées. Personne ne va en prison. Mais quand on tue un éléphant, on va en prison. Et je sors de Haut-Divino, les populations meurent de faim. Mais qui va crier au scandale? Si chacun de nous protège son petit boulot, si chacun de nous ne veut pas qu'on lui porte des coups durs, qui de nous? Je voudrais m'arrêter là. J'ai simplement une petite idée. Je me suis dit, moi je pense que pour que la voix de Haut-Divino parte, pour qu'on nous considère, nous aussi, comme des hommes, il nous faut plus de deux choses. Soit un parti politique fort, soit un homme politique charismatique. Malheureusement, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et c'est ça notre désolation. Je vous en prie, continuons à réfléchir, nous trouverons la solution dans l'unité que je salue de tous mes voeux. Merci. Je m'appelle Pétain Kondroki, je suis le président national du RDP. Merci. Merci. On est un autre geste important. Le directeur général va procéder à l'installation de M. Farou, M. Communelé Didier, en qualité de coordinateur exécutif. C'est parti. Monsieur le président de la relation dignitaire général. Voilà, monsieur le dignitaire général. Alors, vous êtes arrivé au terme de la convention de vos partis politiques. Et aujourd'hui, vous entrez dans la cour des blancs. En termes de restriction des partis politiques, vous êtes une province pauvre. En de quelles zones, parce que vous êtes le plus jeune de ces jeunes politiques. Votre sentiment sur le déroulé de cette satisfaction? Oui, c'était un sentiment de satisfaction. Merci d'abord à la plateforme pour cette nouvelle collaboration de cette année. C'est un sentiment de satisfaction parce que les travaux se sont déroulés dans une bonne ambiance et nos invités sont arrivés. Et
le peuple a adhéré à notre idéologie. Et nous en sommes satisfaits des promesses de collaboration avec les partis de l'opposition pour atteindre l'idéal commun qui est celui d'un changement politique au Gabon. D'accord, ouais, on vous a suivi et vous vous situez dans le cas de position responsable. À l'heure des élections présidentielles, pour les candidats que nous avons connus, on aurait voulu que vous vous situez derrière un seul candidat. Pourquoi cette éducation? Est-ce que l'éducation de l'État ou bien c'est une stratégie qui nous permet de voir jusque-là le candidat le mieux placé plutôt de venir nous dénoncer pour ce candidat? Le candidat le mieux placé de l'opposition, effectivement, nous sommes un parti responsable. Si nous avons pour objectif la défense de la dignité du peuple gabonais, alors nous ne devons pas tromper ce peuple en allant donner un chèque en blanc à des leaders dont nous ne sommes pas convaincus du projet. Donc l'unité gabonaise entend nouer un partenariat solide avec ce candidat qui aura inscrit dans son projet son programme de dignité du peuple gabonais. Et ce sera ce candidat-là, sur la base d'une convention signée d'accord parti, que nous allons soutenir. Mais nous pourrons d'ores et déjà certifier à nos compatriotes que pour défendre la dignité du peuple gabonais, nous n'allons pas avoir une alliance avec le candidat de la majorité, parce que nous disons tout simplement que ce candidat a reçu le mandat du peuple pour défendre sa dignité pendant 7 ans. Il ne l'a pas fait. Il est donc arrivé l'heure où le peuple doit retirer ce mandat-là et le confier à un autre compatriote digne qui est forcément celui de l'opposition, mais le meilleur. Donc voilà la posture de dignité. Une dernière question. Qu'entendez-vous faire? Quels sont dans le côté activités que vous avez retenues pour vous présenter cette fois-ci au grand public en dehors de ceux qui sont arrivés ce soir? Il y a d'abord un conseil politique qui va se tenir instamment. Le conseil politique aura lieu après qu'on aura signé un partenariat avec un candidat de l'opposition. Et le conseil politique va donc se réunir et à la suite du conseil politique, nous aurons une première assemblée générale provinciale, donc celle de l'SPR, qui va se tenir au cours de laquelle l'ensemble des compatriotes seront invités, officiellement invités par le Parti d'unité gabonaise pour donner sa position définitive par rapport à l'élection présidentielle et déterminer quel est le candidat qu'il aura choisi. Okay. Merci, monsieur le général. On se retrouve la prochaine fois. Bon vent. Okay. Bon.